Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 13 janvier 2022, Kylian, Tim Rosso, et Lola, Marie Malia, demandent à Thomas, Laurent Kérudoré, l'autorisation d'aller à un concert, qui doit avoir lieu le même jour que leur rendez-vous avec leur professeur principal. Thomas refuse que les jumeaux reportent le rendez-vous, mais François, Thierry Ragueneau, est plus permissif et les autorise à aller au concert. Thomas soupçonne son frère d'essayer de se mettre Kylian et Lola dans la poche pour qu'il recommence à travailler dans son bar. Plus tard, François accepte de négocier avec les jumeaux pour qu'ils mettent fin à leur grève. Kylian et Lola demandent à être payés et à choisir leurs horaires. François leur propose une convention de stage et un salaire de 300 € par mois. De plus, il accepte d'instaurer ce que Kylian appelle la Betty Hour, une consommation achetée, une bière gratuite. Ravis, les jumeaux acceptent de reprendre le travail. De son côté, Thomas est en boucle sur François, ce qui commence à agacer Gabriel, Joachim Latzko. Ce dernier décide de sortir boire un verre et danser avec des amis. Posté devant chez Philippe Talbot, Jean-Paul, Stéphane Hénon, et Ariane, Lola Marois, écoute ce qui se passe à l'intérieur. Ariane veut intervenir pour empêcher Bastien, Nicolas Berger-Vachon, de poignarder Talbot, mais Jean-Paul pense que Bastien cherche juste à intimider ce dernier. Dans la maison, Talbot assure qu'il n'a rien à voir avec la disparition d'Élodie, Stéphanie Pasterkamp. Luna, Anne Dessy, réussit à empêcher Bastien de le violenter. Le lendemain matin, Bastien et Luna vont prendre un café, toujours sous écoute. Bastien est persuadé que Talbot leur a menti et Sen veut de ne pas être allé encore plus loin pour le faire parler. Luna lui confie qu'elle commence à avoir peur de lui. Plus tard, Jean-Paul convoque Luna au commissariat. Cette dernière continue de défendre Bastien, mais Jean-Paul est toujours persuadé que celui-ci est lié à la disparition d'Élodie. Il demande à Luna de photographier son carnet de voyage pour en avoir le cœur net. Pendant la nuit, Luna fait ce que Bauer lui a demandé. Bastien la voit faire mais fait semblant de dormir. Manon piège Kalia et entre en contact avec les Neubou-Claire, Annie Gregorio, et Kalia, Grace Livissa, à se préparer pour son entretien avec les Neubou, qui ont besoin d'une nouvelle aide ménagère. La jeune femme est anxieuse. Elle a vraiment besoin de ce travail pour pouvoir envoyer plus d'argent à son fils, au Mali. Au moment de partir, la mère du fort Raphaël, Manon, bouscule volontairement Kalia pour la mettre en retard et lui renverse son verre sur sa bouche. Kalia s'absente pour nettoyer la tâche, et Manon en profite pour asperger de l'alcool sur le col du manteau de Kalia. Elle cache également une petite bouteille de vodka dans son sac. Plus tard, pendant l'entretien, l'odeur d'alcool titille les narines de Patrick, Jérôme Bertin. Discrètement, il fouille le sac de Kalia et y trouve la bouteille cachée par Manon. Il coupe court à l'entretien sans attendre. Déçue, Kalia passe un coup de téléphone à Claire et lui raconte son entretien rate. Claire essaye de l'aider en fait dans sa cause auprès des Neubou, mais Patrick reçoit un appel et fixe un entretien avec une autre aide ménagère. Il s'agit de Manon, la mère du fort Raphaël. Lodi